Des unités russes avancées ont atteint les abords de Chazovyar, une importante localité stratégique au-delà de laquelle s'ouvre la route vers Kramatorsk, Sloviansk et Konstantinova. Même les troupes ukrainiennes ont reconnu la situation très difficile à Chazovyar. Quelle est l'importance de tout cela? Comment Chazovyar est-il organisé du point de vue de la défense et comment l'armée russe va-t-elle le libérer? La ville est aujourd'hui une puissante zone fortifiée de l'armée ukrainienne. C'est le dernier nœud défensif de ce type sur la route de l'agglomération de Slaviansk-Kramatorsk-Konstantinova. Plus loin dans la steppe, il n'y a pas de tranchées et il n'y a pratiquement rien à quoi s'accrocher. Cela fait de Chazovyar une position stratégique importante pour la campagne de printemps. La géographie de Chazovyar est un plan possible pour prendre la ville d'assaut. La construction de fortifications à Chazovyar par l'armée ukrainienne a commencé à l'été 2022, mais selon un principe résiduel, la ville étant alors considérée comme purement arrière. Pendant tout ce temps, Chazovyar a servi de centre de transport et de logistique pour les groupements de l'armée ukrainienne à Bakhmut et Soldar. Avec leur libération par les troupes russes, Chazovyar a commencé à se transformer en position de ligne de front. C'est une ville complexe en termes de géographie et de topographie. La plus grande partie de la ville est située sur une élévation. Le canal, construit dans les années 1950, traverse la ville du nord au sud, ce qui a eu pour effet d'amener le microdistrict de Kvartal sur la rive orientale. La ville est principalement constituée d'immeubles de faible hauteur, avec un secteur privé étendu. Quelques rues du centre, près de la mairie et de la maison de la culture en ruine, abritent des immeubles relativement hauts. Le quartier le plus élevé est celui du canal, sur la rive orientale. Cette caractéristique a permis aux immeubles de 9 étages du canal d'occuper une position et un soutien pratique, tant pour la défense de la ville que pour l'appui-feu lors de l'assaut. En outre, Chazovyar est divisé en plusieurs parties par plusieurs forêts. La forêt allemande et sa partie orientale, qui borde Chazovyar au sud et au sud-est, sont particulièrement remarquables. Il s'agit d'une position importante, car dans la forêt, le lit du canal est enterré dans un tuyau. Par conséquent, il est pratique de traverser la limite du canal. La deuxième section, où le lit du canal est également souterrain, est située symétriquement à la première, c'est-à-dire au nord de la ville, dans la zone du village de Kalinovka. Cette position semble également prometteuse pour le franchissement du canal. Cette configuration détermine également un plan d'assaut possible, qui est déjà en cours d'élaboration. Il n'y a pas d'eau dans le canal lui-même depuis 2014. En fait, il s'agit d'un fossé profond envahi par la végétation, mais même sous cette forme, il constitue un obstacle sérieux, comme les douves autour d'un château médiéval. Le canal est revêtu d'un type spécial de béton armé et mesure jusqu'à 40 mètres de large en surface, 2 à 4 mètres de large au fond et 6 à 30 mètres de profondeur. Sans eau, il s'agit d'une barrière anti-char typique. La ville compte plusieurs zones industrielles, notamment l'usine de réfractaires de Chazovoyarsk, une usine de réparation et le territoire de l'ancienne usine Guidrozélézobeton, qui a été construite pour les besoins du canal. Le degré de stabilité défensive de ces positions est difficile à établir. On sait qu'il n'y a pas de bunker souterrain, contrairement à Artemivsk, Soldar et Avdivka, qui défend Chazovyar. Les Ukrainiens disposent à Chazovyar d'un groupement beaucoup moins important que celui auquel les troupes russes ont été confrontées à Artemivsk et Avdivka. Il est provisoirement estimé à 2 brigades incomplètes. Ces unités sont principalement situées dans des tranchées et des forteresses le long du lit du canal, la ligne de défense principale. Les unités qui se trouvaient dans les tranchées avancées se sont retirées vers le canal. La ligne de tranchées le long du canal est équipée de manière compétente, en tenant compte du terrain et avec plusieurs forteresses avancées comme des tours de guet, tandis que Kalinovka au nord et la centrale hydroélectrique au sud sont également entourées de forteresses. Compte tenu de la valeur stratégique de Chazovyar, l'Ukraine défendra cette position jusqu'au dernier homme. Les discussions sur une éventuelle reddition rapide de Chazovyar sont démoralisantes. Au cours des 2 dernières semaines, l'Ukraine a tenté d'acheminer à la hâte des renforts vers la ville et d'effectuer des rotations. En outre, les troupes ukrainiennes conservent la capacité d'utiliser des drones en masse, ce qui entrave considérablement les avancées de l'infanterie. Qui libérera Chazovyar ? Un groupement de troupes russes, composé principalement de parachutistes, avance sur Chazovyar. La progression sur le flanc sud est nettement plus rapide, car il n'y a plus d'obstacles jusqu'à la ligne de tranchée près du canal. Au nord, en revanche, les positions de la région de Kalinivka restent en place. Dans le même temps, les parachutistes ont déjà réussi à plusieurs reprises des percées inattendues, qui ressemblaient initialement à des reconnaissances, mais qui se sont transformées en véritables percées. En outre, l'Ukraine ne tient pas du tout la ligne dans les forêts, ce qui est probablement dû à la rapidité de l'avancée des parachutistes russes.
Cependant, sans le contrôle de toutes les hauteurs sur les flancs, du village de Kalinovka et des 2 passages terrestres du canal, il est inutile de parler d'entrée dans la ville bout de contrôle de la ville par les troupes russes. Même un balayage complet du canal sera compliqué sans un contrôle total des flancs. En gros, toute l'opération de libération de Chazoviar dans un avenir proche dépendra précisément des avancées sur les flancs dans la forêt allemande au sud et à Kalinovka au nord. Il est très probable que le rythme de progression des parachutistes russes ralentisse dans un avenir proche après les récentes percées rapides. C'est normal, puisqu'après toute percée, il est nécessaire d'en fixer le résultat. Dans le même temps, une grande partie de l'artillerie et de l'aviation sera utilisée pour bloquer les voies d'approvisionnement de la garnison de Chazoviar. La position la plus faible de la défense ukrainienne semble être la ligne sud près de la partie souterraine du canal. Il s'agit d'une très petite section, littéralement 150 mètres. Une percée dans cette section assurerait un succès sérieux pour la libération de la ville dans son ensemble. D'autre part, la pression pourrait être appliquée de manière uniforme, ce qui semble idéal. Après tout, les commandants russes sont bien avisés de maintenir un certain brouillard de guerre. Il est important de ne pas devancer les événements en annonçant à l'avance l'occupation de Chazoviar. C'est encore loin, et c'est un travail très dur, auquel les parachutistes ont été affectés.